Bien le bonjour à toutes et à tous, je me présente, Chihab Zewida, 18 ans, candidat aux élections communales d'octobre 2024 et je suis actuellement au Parti Socialiste. Ici je vais réagir et décortiquer la première interview de Bart De Wever pour la RTBF. Il a dit pas mal de bêtises, comme à chaque fois qu'un droitard ouvre la bouche, et quand on dit des choses fausses les yeux dans les yeux à une heure de grande écoute, j'estime que ça mérite quand même une petite réaction. Et ça nous mènera aussi à comprendre à quelle politique on aura droit pour les 4 prochaines années. Allez, c'est parti. C'était très précis. La différence avec la Vivaldi. Ouais, la Vivaldi avait presque pas un accord de gouvernement. C'était 100 pages, c'était assez vague. Ils ont laissé le pays au bord de faillite. On a le budget le pire du monde occidental. Alors ce que Bart De Wever oublie de préciser, c'est que la Vivaldi est composée de partis libéraux et de partis de gauche. C'est pas une coalition de gauche, c'est une coalition mixte, libéraux, donc de droite, et gauche. Or il est extrêmement compliqué de se mettre d'accord sur des sujets concrets avec une coalition qui dépasse les clivages politiques. Et justement, de manière générale, la droite a pris beaucoup de place dans la Vivaldi. Et selon moi, c'est même la principale raison pour laquelle la Vivaldi n'a pas fonctionné. Quand la droite met pression sur la gauche, effectivement, ça mène à des budgets médiocres. Et effectivement, quand on applique une logique libérale à un pays comme la Belgique, eh bien ça fonctionne pas. Et ça, c'est ce que vous allez voir au terme de ces 4 ans. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas contre les coalitions, mais il faut des coalitions cohérentes. Une coalition entre la droite et la gauche, ça ne fonctionne que très rarement. Après, faut juger en fonction de la négociation. Et si on se fait écraser, on fait juste pas de coalition. Pour pas se retrouver dans des petits jeux politiques qui font perdre confiance aux gens. Je pense qu'il y a 3 éléments qui sont très importants. C'est le volet migration et sécurité, où on a pris des mesures assez fortes. Alors là, ce que fait Bart De Wever, c'est très classique à droite et à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il rapproche le concept d'insécurité, de délinquance, etc., au concept d'immigration. Alors que tout monde que les deux n'ont rien à voir en réalité. En fait, tout est basé sur le fait que dans les prisons, les étrangers sont surreprésentés. Sauf que les droitards vont simplistement se dire que les étrangers sont de nature violente et que donc par conséquent, on va arrêter l'immigration. Et vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle tout simplement un propos raciste. Dire que certaines personnes, à cause de leur origine ethnique ou religieuse, ont un espèce d'ADN en eux qui font qu'ils sont plus délinquants que les autres, c'est tout simplement raciste. Mais pire que ça, c'est idiot de raisonner de cette façon. C'est aller trop vite dans les choix politiques alors qu'on n'a même pas bien compris le problème. Je vais vous montrer un exemple qui vient de la merveilleuse chaîne Esprit Critique que je vous encourage fortement à aller voir. En Espagne, on observe chaque année un lien statistique entre le nombre de noyades et la consommation de glace. En fait, c'est un truc qui s'appelle la 3e variable. En été, il fait chaud, donc on se baigne plus. Plus de baignade, donc aussi plus de noyades. Et en été, comme il fait chaud, on mange ça. Donc le lien entre glace et noyade, il existe, mais il est indirect. Il est expliqué par un 3e facteur, l'été. Effectivement, la problématique de l'insécurité et du lien entre insécurité et immigration est expliquée par une 3e variable, et qui est la situation sociale. Et effectivement, je sais pas si vous avez remarqué, mais généralement les immigrés, on veut pas trop les voir, et on va tous les caser au même endroit qu'on a l'habitude d'appeler les quartiers. Et vu que là-bas les boulots sont souvent mal payés et que les gens sont plus généralement plus pauvres, eh bien ça mène à de la délinquance. De plus, les enseignants n'ont pas forcément envie d'aller travailler dans un quartier chaud, et donc ça fait un cercle vicieux. Donc c'est pas l'immigration qui cause la délinquance. Si on mettait des blancs là-bas, ça serait exactement pareil. La solution au problème, c'est pas de couper l'immigration, sinon on va avoir une crise de l'emploi immense. Suffit de voir ce qui s'est passé en Italie. L'extrême droite italienne est en train de rétro-pédaler. Giorgia Meloni a fait rentrer un demi-million d'immigrés pour qu'ils viennent travailler en Italie. Tellement la situation là-bas c'était n'importe quoi. Non, la solution c'est simplement d'améliorer les conditions de vie des quartiers. Si on améliore les conditions de vie dans les quartiers, une grosse partie de la délinquance disparaîtra. Mais le problème c'est que ça coûte beaucoup trop cher pour les partis de droite. Enfin bref, les solutions simplistes comme ça sur un sujet aussi complexe, ça ne fonctionnera pas. Et ça ne fonctionnera jamais. Donc mettre en place des mesures strictes comme veut le faire Bart De Wever, c'est pas une bonne idée. Je tiens quand même à préciser que, effectivement, on ne peut pas nier que parfois, voire même souvent, il y a des contrôles aux faciès. Et la réalité statistique prouve qu'à délit égal, un étranger sera beaucoup plus sanctionné avec des peines plus lourdes qu'un non-étranger. Et pour plus de précision, allez voir la description en bas où j'ai mis toutes mes sources, car moi,
J'en ai. C'est certainement au nord du pays que les gens s'attendent à une politique beaucoup plus stricte, mais je pense aussi que l'opinion publique n'est pas tellement différente. Et enfin, il invoque la parole du peuple pour légitimer sa mesure, en disant que l'opinion publique est de son côté, et que donc ça lui donne la légitimité de durcir des mesures en matière d'immigration. Or, si les gens pensent que l'immigration est un problème pour la sécurité, c'est justement à cause des médias et des politiques qui surmédiatisent à chaque fois les faits de délinquance quand ça touche aux immigrés. Ça pousse les gens de plus en plus à croire que les immigrés sont dangereux, alors que la réalité que je viens de vous prouver là contredit complètement cette pensée. Je dirais qu'il y a un changement en faveur de ceux qui bossent. Ça, c'est le fil rouge dans l'accord de gouvernement. Alors ça, c'est un classique de nouveau, à droite et à l'extrême droite, comme toujours. C'est de laisser penser que le travail, au final, ne payerait pas plus que le non-travail, que ce serait la même chose et que ce serait pas normal. Alors, une fois pour toutes, non, c'est faux. C'est totalement faux, c'est un fantasme qu'essaye de nous faire croire la droite, alors que c'est complètement bidon. De base, à travail égal, le travail paye toujours plus que le non-travail. Vu que votre revenu de chômage est calculé en fonction de votre ancien revenu, donc à votre ancien travail, à travail égal, le chômage paye moins que le travail. Donc faire ce genre de mesures, c'est faire des mesures antisociales qui vous font mal. Tout ça derrière un rideau bidon pour que vous vous dites « Ah, c'est logique », alors que pas du tout. Et le pire, c'est qu'ils le savent très bien. Les 450 € que les engagés avaient promis, personne n'en verra jamais la couleur. Mais d'ailleurs, M. Clarinval ne s'en cache pas, sur Twitter il vient d'écrire « Avec nos mesures fiscales et non fiscales, l'écart entre emploi et inactivité restera d'au moins 500 €. Vous reconnaîtrez donc qu'elle est déjà à 500 € et que vous n'allez rien faire. Les citoyens n'auront pas 1 euro de plus. De plus, la véritable pensée de Bardot-Weber, pensée qu'il n'a d'ailleurs même pas cachée, c'est de dire globalement que les chômeurs se complaisent dans leur chômage. Et ça, c'est une énorme insulte. Une insulte à tous ces chômeurs qui cherchent désespérément un travail, qui essayent de sortir de la précarité, qui essayent de sortir de la pression sociale de leur entourage. Car il faut bien le dire, les chômeurs ne sont pas les mieux vus de la société. Mais Bardot-Weber s'en fout et vous insulte sans vergogne. C'est concret, c'est très concret. On va augmenter les salaires pour ceux qui bossent et certainement les bas salaires en augmentant la quotité exemptée. Ça va concrètement augmenter le salaire avec environ en moyenne 100 € par mois d'ici horizon 2029. Alors ici, Monsieur De Wever vous dit qu'il va augmenter les salaires en augmentant la quotité exemptée. La quotité exemptée, c'est une partie du salaire qui ne peut pas être imposable. La douille qui ne vous dit pas, c'est que tout ce qu'il dit, c'est juste pour faire bonne figure. En réalité, il va augmenter de très peu la quotité exemptée, évidemment, mais en plus, il va plus vous taxer. Ce qui fait que ça reviendra au même. Peut-être même que vous perdrez de l'argent dans l'immédiat, puisque c'est une mesure qui s'appliquera totalement qu'à l'horizon 2029. Et donc on vous dit, ouais, vous allez avoir beaucoup d'argent, 100 €, d'ici l'horizon 2029. Sauf que ce que Bardot-Wever ne comprend pas, c'est que les travailleurs, ils ont besoin de cet argent maintenant. Les travailleurs ont besoin de toute urgence de subvenir à leurs besoins. Organiser un plafonnement des aides sociales, on ne peut pas cumuler tout. Alors ça, c'est à quoi servent nos impôts. Vous voyez qu'il y a une certaine homogénéité et qu'il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas cumuler toutes les aides sociales. C'est vraiment un fantasme de la droite de nous dire qu'on dépense beaucoup trop pour des pensions, pour des aides sociales, etc. C'est un fantasme qui, en réalité, est complètement faux. Et il y a juste à regarder à quoi servent nos impôts et le pourcentage de tout ce qu'on l'État dépense pour le prouver. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la droite veut continuellement faire des économies sur votre dos en vous faisant croire que c'est pour votre bien. Tout ça pour s'en mettre plein les poches. Mais on demande de toute la société aussi un effort, ce sera pas évident. Et quand ils vous disent de faire des efforts, c'est simplement parce que eux ne veulent pas aller chercher l'argent chez ceux qui en ont le plus et préfèrent vous taxer plus. Ils demandent des efforts à toute la société, sauf aux plus riches. Ces gens veulent vous faire peur pour vous faire oublier vos acquis. Quand quelqu'un veut remettre en cause les acquis des travailleurs, il faut toujours le remettre en cause. Et vous le dites d'ailleurs clairement, avec durcissement des mesures pour accéder aux pensions, la fin des allocations de chômage après 2 ans, aussi une politique assez active pour remettre les malades de longue durée au travail. En ce qui concerne les pensions, c'est
comme le paquet de chips. C'est plus cher et il y a moins de chips dedans. Bah là, c'est plus compliqué d'avoir l'acquisition de votre pension et vous gagnez moins. Dis-moi que c'est une arnaque sans dire que c'est une arnaque. La fin des allocations de chômage après 2 ans, ça pour le coup c'est assez controversé. Certains économistes disent que si on réduit le temps où les gens ont droit au chômage, bah ça change absolument rien. Et d'autres qui disent que les gens concentrent plus leurs recherches à la fin de leur période de chômage. Dans les deux cas, si on réduit le temps de chômage, ça va inciter les travailleurs à accepter des jobs sous-qualifiés, avec de très mauvaises conditions de travail, mal payés, et aucune manœuvre de négociation, puisque s'ils refusent, ils auront plus le droit au chômage. Cette mesure est totalement pour la surexploitation des travailleurs. Et en réalité, c'est ce qu'ils veulent pour favoriser les grandes entreprises, en leur faisant un gros cadeau, des travailleurs sous-payés et qui de toute façon n'auront pas leur mot à dire. Au final, le résultat est toujours le même, la souffrance des travailleurs. Remettre les malades de longue durée au travail, ça, c'est une ignominie sans nom. Ça veut dire que ces malades longue durée vont juste retomber malades à cause du travail. Et donc ça va juste faire plus de dépenses médicales pour l'État. Tout ça pour, comme toujours, la surexploitation des travailleurs. Vous le dites vous-même, le chemin, vous le dites vous-même, le chemin qui s'annonce, ce ne sera pas une promenade de santé. Donc c'est pas vraiment 4-5 années vraiment très drôles que vous promettez à la Belgique pour le moment. Mais c'est inévitable et je pense que les gens sont réalistes là-dessus. Le fait de dire que c'est inévitable, c'est toujours fallacieux. En politique, il y a toujours plusieurs solutions. Quand un responsable politique, souvent de droite, vous dit qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est faux. Il ment. C'est toujours une question de choix politique. On aurait pu faire autrement, mais Bart De Wever s'en fout et veut vous faire souffrir pour le bien des grandes entreprises et des plus riches de Belgique. Et je pense que les gens, certainement les gens en Wallonie, ont marre de l'assistanat. Le pourcentage de majeurs bénéficiant de l'aide sociale s'élève à 3,98% en Wallonie. Et merci à vous, Rachel, aussi pour cette grande première, les premiers mots de Bart De Wever en tant que futur Premier ministre. Ouais, bah c'était éprouvant, hein. Donc, pour conclure, ici, Bart De Wever a fait de la droite classique. Il n'y a absolument rien qui change, c'est toujours la même politique austéritaire pour les travailleurs. Et tout ça pour gaver évidemment les plus riches et les grandes entreprises. En bref, bonne chance à toutes et à tous, ça va être dur.